En éliminatoire, le Canadien. Alors, je vais aller ouvrir la boîte aux lettres tantôt. On répondra à ça, Madame Bessette. Alors, bonne soirée. Continuez à vous amuser. L'alcool coule à flot, mes amis. Alors, je disais donc que Kiki Burtons affrontait Eugénie Bouchard et s'est incliné 6-0, 6-3. Et le dernier match, Caroline Garcia, 7-5 et 6-0. Donc, si on fait le décompte, Eugénie n'a pas connu de défaite. Elle a remporté tous ses 3 affrontements et tous ses 7 dans le tournoi jusqu'à maintenant. Alors, Eugénie aura je crois que c'est ce soir c'était à 19h ce soir. Eugénie elle affronte présentement. Attendez un petit peu, là, j'ai ça ici. Irina Camélia Bégou, qui va tenter de tenir tête à Eugénie. Elle est la 42e raquette mondiale et elle a surpris la semaine dernière une raquette, la 9e raquette au monde. Et si Eugénie remporte la victoire ce soir, elle affrontera nul autre que Maria Sharapova, la numéro 2 mondiale, à moins que cette dernière subisse la défaite face à la Chinoise Chua Peng aujourd'hui. Donc, Bouchard est présentement en train de jouer son match. Et si on se souvient, l'an dernier, Eugénie s'était rendue en demi-finale à Melbourne. Alors, voilà pour ce qui est d'Eugénie Bouchard. Maintenant, je voulais vous parler un petit peu de l'Impact de Montréal. Je voulais faire un petit clin d'œil sur l'Impact de Montréal, si vous le permettez. Le camp d'entraînement de l'Impact a eu lieu a débuté hier. Et l'Impact de Montréal était au stade olympique là, pour son entraînement. Et l'Impact de Montréal va jouer un prochain match. On sait que la CONCACAF, ça va débuter le 26 février où l'équipe affrontera une équipe du Mexique, le Pachuca. Et à ce moment-là, ce sera le tournoi de la CONCACAF et on reviendra au stade olympique au début du mois de mars. Je crois que c'est le 6 mars pour la deuxième partie de cette rencontre de tournoi. Il y a 8 nouveaux visages avec l'Impact cette saison. On vient juste de mettre sous contrat le défenseur central Laurent Simon. Laurent qui a joué avec l'équipe de la Belgique, même au championnat, pas au championnat, mais à la Coupe du Monde du Brésil cette année, c'est-à-dire l'année dernière. Et on l'a signé pour 3 ans. C'est un très grand défenseur de 29 ans. Ça va être vraiment une figure dominante dans la MLS cette saison. Également, l'Impact a signé cette saison Eric Kronberg, un gardien de but, qui va venir aider Evan Bush. On a parlé de Laurent Simon. Il y a également Bakary Soumaré, Donny Troya, Victor Cabrera. On a Marco Donadel, ce milieu de terrain offensif. On a également Nigel Rio-Cocker et Romario Williams. Ceux qui sont partis, vous reconnaîtrez Troy Perkins, Matteo Ferrari, Fouti Danso, qui n'a pas joué beaucoup, Heath Pierce, Gege Soriola, James Bissou, Zachary Messoudi, Gorga Laria, et Issei Nakajima Farhan qui a fini la saison blessé et évidemment qui a pris sa retraite, Marco Di Vaio. Le seul problème avec l'Impact jusqu'à maintenant, parce que l'équipe est énormément améliorée, on n'a rien encore au niveau de l'attaque. On va s'en remettre à Jack McInerney en avant. Alors en espérant que ce jeune va pouvoir effectuer le travail. Alors voilà, on est rendu à la partie interview et j'ai pour vous 2 jeunes amateurs de sport, évidemment, que je reçois dans mon studio improvisé avec Belle Maman qui vient faire son tour régulièrement. J'ai avec moi Léane Bellil et Vincent Lévesque. Les deux vont nous parler de leur sport respectif. Léane qui joue au soccer.
Et Vincent, lui, va nous parler de vélo de montagne. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Mais Vincent pratique le vélo de montagne depuis quelques années. Il va venir nous parler également de son sport. Alors, on va... bonjour, j'ai avec moi Léane. Bonjour Léane. Bien, bonjour. Ça va bien? Bien, oui. Alors Léane, oui, ça va bien, merci beaucoup. Alors Léane, tu pratiques le soccer depuis longtemps? À peu près 8 ans, depuis que j'ai 5 ans. OK. Pourquoi tu as choisi le soccer? Ben, c'est surtout mes parents qui m'ont inscrit quand j'étais jeune. Comme ça a suivi à chaque année, j'ai continué à jouer. OK. Est-ce que tu fais d'autres sports ou tu pratiques simplement le soccer? Ben, surtout l'hiver, je joue au basket. J'ai joué pendant à peu près 5 ans avec mon école. Et ça, tu pratiques ça l'hiver? Oui. OK. L'été, le soccer. L'été, le soccer. Tu joues dans quelle catégorie présentement? Ben, cette année, je vais commencer le 13-14 local, féminin. OK, le U13-14? Oui. D'accord. Et je crois que tu joues à une position un peu spéciale. Parle-nous un peu de ta position. On n'entend pas ça souvent. Léane, qui est gardienne de but. Pourquoi gardienne de but, Léane? Ben, ça a commencé avec un remplacement d'une joueuse qui était blessée. Puis après ça, je pense que j'ai développé un talent. Puis j'ai continué là-dedans. J'aime beaucoup ça. Et qu'est-ce que tu aimes au juste dans le sport et le fait d'être gardienne de but? Ben, j'aime beaucoup l'esprit d'équipe. C'est surtout, oui, il y a du stress à être gardienne de soccer, mais sinon, j'aime beaucoup mon équipe. On s'encourage beaucoup. Alors, c'est ça, là. Je pense que dernièrement, l'année dernière, avec ton équipe, vous avez remporté, corrige-moi si je me trompe, là, l'équipe numéro 1, la meilleure équipe de votre région au niveau U12, U13, U11, U12. Ouais. Félicitations. Bien, regardez, je vais même te faire un beau petit cadeau ici. Félicitations, ma belle Léane. Merci. Parle-moi un peu de certaines, parce qu'il y a dû t'en arriver, des choses au niveau, quand on est gardienne de but. Parle-moi si tu te souviens d'un de tes exploits au niveau de ton poste, en fait. Là. Eh bien, peut-être en fusillade, l'année dernière, il y a 2 ans. On a fini avec une égalité, alors c'est moi qui étais dans les buts. J'ai arrêté, sur 5, j'ai arrêté 4 buts sur 5. Ouais. En fusillade? Oui. Et est-ce que ton équipe a gagné à ce moment-là? Oui. Ça devait être assez impressionnant. Oui. Et vous avez gagné le tournoi? Oui, la médaille d'or tournoi. Ben oui, bravo. À part cette année-là, est-ce que tu as eu gagné d'autres trophées, médailles? Bien sûr, cette année, on a gagné l'argent avec mon équipe U11, U12. Puis, on a passé proche de gagner peut-être la bronze au tournoi de Drummondville, mais on a perdu. Ben, il n'y a pas de problème, ça arrive vraiment à tout le monde. Écoute, Léane, en mon nom, au nom aussi des auditeurs, des gens qui nous écoutent, merci d'être venu nous parler de soccer. Merci à vous. Mais ça fait plaisir. Ça fait assez spécial de parler à une gardienne de but. On n'entend pas ça souvent. T'entends continuer longtemps à jouer au soccer comme gardienne? Ouais, je pense que ça va continuer, oui. Bon succès, en espérant qu'on va te voir avec l'Impact un jour. Ouais. OK. Peut-être. Merci beaucoup, Léane. Merci bien. Alors, c'était Léane Bellil, joueuse de soccer j'allais dire de l'Impact, mais non, pas encore. Merci, Léane, pour ce petit topo là sur le soccer. C'est intéressant. Vous avez vu à quel point... je sais pas si vous avez pu remarquer à quel point elle aime le soccer, mais d'avoir quelqu'un de gardien de but, c'est assez spécial. Donc, ça doit être assez intéressant d'être une gardienne de but au soccer. J'ai mon ami Vincent Lévesque qui vient de prendre place à côté de moi. Vincent, lui, qui est un amateur de vélo de montagne. Et ça moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je connais pas ça. Je connais pas le sport du vélo de montagne et j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui attire, pourquoi on fait du vélo de montagne et tout ça. Merci, Vincent, d'être avec nous ce soir. Merci à vous.
Alors Vincent, toi tu pratiques ce sport-là depuis longtemps? Je dirais à peu près 3-4 ans. OK. Et pourquoi le vélo de montagne? Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer le vélo de montagne? Écoute, moi je vais te dire, quand j'ai commencé ce sport-là, j'avais aucune idée que ça existait. Mais j'ai vu ça à la télé. À un moment donné, c'était des championships de ça. Genre, je voyais du monde faire ça, puis je me suis dit, hey, ça serait fun que je fasse ça, moi avec, je pense que je serais capable. Fait que depuis ce temps-là, j'en fais. Wow! Et à quel endroit tu en pratiques? Un peu partout. On peut aller dans les montagnes, mais c'est pas toutes les montagnes. Je vais donner un exemple comme Bromont. Oui. Tremblant, il en faisait, mais à cette heure, c'est fermé parce qu'il y avait trop de blessés. La montagne était trop extrême, on disait. Fait que là, je suis en train de checker où c'est que je pourrais m'en aller, mais Bromont, c'est pas mal ma place, pour l'instant. Je suis content que tu me mentionnes le mot blessure, parce que moi, je vois ça comme un sport extrême un peu. Ouais. Oui, hein? Ouais. Est-ce que toi, il t'est arrivé des blessures pendant que tu pratiquais ton sport? Écoute, ça m'est arrivé de temps en temps, mais pas des trop graves pour m'empêcher d'en faire, tu sais, comme casser un bras. Okay. Mais des blessures qui m'ont fait mal sur le coup, mais après ça, tu te relèves puis tu continues. Tu sais, faut pas que tu aies peur pour ce sport-là. Faut que tu continues puis faut que tu te forces. OK. Et quel genre d'équipement ça prend? Disons que moi, demain matin, je décide de prendre mon bicycle puis je m'en vais faire du vélo de montagne. Je peux amener mon 10 vitesses puis on s'en va faire du vélo de montagne. Ton 10 vitesses. OK. Tu sais, avant tout, ça prend l'équipement adapté pour le genre de sport. Fait qu'on parle de casque, on parle d'épaulettes, on parle de torse, de genouillère, de coude, de gants, tout ça. C'est sûr que le principal, c'est un bon casque parce que, genre, tu sais, c'est dans la roche, tout ça. Puis aussi, il faut un bon vélo, parce que c'est pas des petits vélos de rue comme chez Walmart, là. C'est ça. Avec des petits pneus 2 cm. Ça prend quand même un vélo assez massif. Même si je me blesse pas, j'imagine que le vélo se rendra pas en bas. Ça dépend. Ça va peut-être être plus les roues qui vont être carrées, autre chose. Ça. OK, et est-ce que toi, t'as vu des gens se blesser? Est-ce que t'as... Oui. Ouais, j'ai vu... Gravement? J'ai vu du monde, on monte dans des remontes de pente, puis j'ai vu du monde faire des jumps, puis se casser des bras, se casser des jambes, ouais. Ça avait l'air d'être douloureux. Donc, est-ce que tu considères que c'est un sport dangereux ou si on est bien protégé, ça va? Même si on est bien protégé, là, si on fait des moves qu'on n'est pas trop sûr, on peut se faire mal solide. OK, fait quelqu'un qui n'a pas d'expérience, c'est d'y aller tranquillement. Ouais, exactement. On y va doucement, on y va à son rythme. C'est ça le truc, faut y aller à son rythme. Est-ce que toi, il t'est arrivé une aventure quelconque en faisant... Ça m'est arrivé une fois. J'en ai deux pour toi. OK? On va commencer avec la première. J'étais une fois avec mon ami, faisait bien de la pluie, parce qu'on voyait pas grand-chose, on a décidé, on va y aller, il pleuvait à Sio, on voyait même pas loin. Mon ami, il monte, à peu près 3e descente, je te dirais, puis là, il pogne un flat, fait que là, on s'en revient, tu sais, puis là, il en pogne un deuxième, fait que les deux roues étaient pétées. Oh mon Dieu. Ouais, puis ça coûte quand même assez cher, fait que disons qu'il était pas trop content. Fait que lui, il avait plus de roues, là, pour continuer. Plus de roues, fallait retourner en haut, redescendre, changer les pneus, remonter avec la pluie, c'était fun, on tripait. Oui, ça doit. Ouais. Et l'autre? La deuxième, à un moment donné, je descendais. C'était une belle journée, j'étais tout seul. Cette journée-là, j'étais allé tout seul, puis je tournais des coins. Puis j'étais dans la lune à un moment donné, je sais pas pourquoi. Puis là, j'ai manqué un demi-lune. J'ai passé direct de haut. Oh. Ouais, j'ai tombé dans les plantes, mais je me suis pas fait mal au moins, fait que ça, c'était correct. Mais là, après ça, quand je me suis relevé, c'est dans les hautes herbes. Fait que là, je voyais plus mon vélo. Fait que j'ai passé à peu près un bon 5 minutes à chercher mon vélo. Le monde, il passait, puis il me passait, puis il me regardait, il me disait, hey, es-tu con, ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les plantes. Je suis, non, je cherchais mon vélo. C'est bon. Ouais, fait que j'ai réussi à le trouver, puis je me suis dit, hey, il faudrait plus que je me concentre. Fait que c'est ça. Bon, ben, écoute, ça vraiment le fun, vraiment intéressant. Merci, Vincent, ça fait plaisir. De nous partager ça. Franchement, les gens à la maison, rappelez-vous qu'il faut être bien équipé. Ouais. Ça, c'est la première des règles. Toujours. Et faites attention quand vous commencez. Puis je pense que c'est un sport qui est bien le fun autant que même quand il pleut, même quand on peut s'amuser dans la boue. Exactement. Parfait. Alors, merci Vincent d'être venu à l'émission. Très gentil. Ça fait plaisir, Gilbert. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Alors voilà, c'était Vincent Lévesque, un amateur de vélo de montagne. Et je vais vous dire que je me verrais très bien avec mon petit vélo de Walmart en haut, là. Oubliez ça, de toute façon, au poids que j'ai, je crois que je me ramasserais avec les roues d'un côté puis le casque de l'autre. Mais bon, alors merci beaucoup à Vincent Lévesque. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller à la boîte aux lettres, mais je vais quand même répondre à la madame
Madame Bessette qui était avec moi tantôt. Pour le Canadien de Montréal, ben effectivement, je crois que le Canadien va faire les séries, mais ça va être un peu plus difficile que les gens pensent. Les Bruins de Boston commencent à remonter au classement, les Flyers jouent un peu mieux, les Rangers sont là. Alors oui, le Canadien va faire les séries, Madame Bessette, mais ça sera quand même difficile. Il faudra pas que les gars connaissent une série de défaites là, qui pourraient les empêcher. Mais entre la 3 et la 5e position, là, je pense que le Canadien pourrait facilement se classer dans